Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. C'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos étoiles locales. L'objectif reste unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, j'ai le plaisir, l'honneur, la chance même d'avoir Gildas Mayela, éminent journaliste, plusieurs fois récipiendaire des Oscars de la presse. Sa carrière, c'est maintenant dans Cocktail. Mesdames, Messieurs, comme je vous ai dit en titre, j'ai l'honneur, le plaisir, le bonheur, en gros, d'avoir sur ce plateau Gildas Mayela. Gildas Mayela, l'éminent journaliste, l'homme qui ne passe pas inaperçu dans les rues de Brazzaville. Gildas, bienvenue sur ce plateau de Cocktail. Oliviane, merci. C'est plutôt moi qui suis honoré. C'est plutôt moi qui vis le bonheur de faire cette belle expérience de ton émission. Écoute, ce qu'on va faire, on va trinquer. C'est la tradition du plateau. Merci. Gildas, comment tu vas savoir? Ça pique un peu? Oui. Ouais. C'est fort. Bon, on va y aller très rapidement. Gildas, tu n'as pas beaucoup de temps. C'est comme j'ai dit, tu es l'homme qui ne passe pas inaperçu dans les ruelles de Brazzaville. C'est pas moi qui le dis, mais les Oscars que tu as reçus, les Oscars de la presse que tu as reçus, te propulsent au devant de la scène, d'accord, comme étant le meilleur journaliste du 20h à Télé Congo. J'ai envie de savoir comment tu le vis au quotidien, comment tu le vis dans ton domaine, dans ton environnement de travail immédiat, c'est-à-dire ta rédaction. Bon, je t'avoue, et peut-être que certains ne me croiront pas, mais moi, ça n'a quasiment pas changé mon rythme de vie. Ça n'a quasiment pas changé mes attitudes. Je dirais que ça n'a pas changé ma façon de vivre avec les autres. Et au niveau de ma rédaction, bon, il y a quand même du respect. Il y a de la considération, plus qu'avant. Mais on reste entre nous, frères, collègues. Non, c'est normal. C'est bien pris, quoi. Normal. C'est normal. Normal. D'accord. J'ai envie de savoir. Tout le monde te connaît, pratiquement. Enfin, ceux qui suivent te connaissent. Et j'imagine que dans la rue, tu ne passes pas inaperçu, comme je l'ai dit. J'ai envie de connaître quel est le compliment qui t'a été fait dans la rue, qui t'a le plus ému, et de qui c'était. Dans quelles circonstances c'est arrivé? Alors, honnêtement, c'est une maman, si je me souviens très bien, qui m'a une fois, dans la rue, demandé de m'arrêter un instant. De prendre un instant pour l'écouter. C'est ce que j'ai fait parce qu'il faut respecter le téléspectateur. Pour moi, le téléspectateur est je dirais, un client à qui nous proposons des services. Et en matière de prestation de service, il y a la qualité du service. Donc moi, je me fais un peu cette rigueur personnelle pour que le téléspectateur, qui est pour moi un consommateur, qui ne soit pas déçu du produit qu'on lui propose. Et donc, je prends le temps de m'arrêter pour écouter cette maman qui me dit qu'elle a un fils à l'époque qui préparait le BEPC, mais qui attendait mon journal, mais vraiment avec beaucoup de concentration. Et elle me dit, tiens, mais depuis mon fils souhaite devenir journaliste, il voudrait devenir comme vous. Je dis, bon, c'est pas toujours facile, il faudrait que les étoiles s'alignent, ainsi de suite. Je lui ai donné ma théorie pour relativiser. Elle me dit, oui, mais on lui a tout expliqué, mais il dit, il veut devenir le prochain Gildas Mayela. Et ça, quand vous avez vécu ça une fois dans votre vie, ça vous touche. Et ça alourdit la charge déjà que l'on porte pour ne pas décevoir et vos amis de promo, vos parents, vos potes. C'est une grosse charge que de ne pas, que de ne pas les décevoir, que de ne pas décevoir tout ce monde. Et ce jour, je me suis dit, je dois encore faire un peu plus pour que d'autres jeunes s'inspirent. Parce qu'il faut un modèle pour aller vers un secteur donné. Et si nous nous servons de modèle de façon positive, vraiment, je me dis pourquoi pas. Donc, le travail acharné. Très bien. On va repartir à la genèse des choses comme j'aime bien le faire. Tu as fait des études de droit. C'était pour devenir magistrat. Et j'ai envie de comprendre
D'où part un tel revirement de situation, un tel revirement de carrière? Alors, moi déjà, pour la première anecdote de notre entretien, j'ai ma grand-mère, donc la mère de ma mère, ma grand-mère maternelle, qui, moi tout petit, me donnait des notices de produits pharmaceutiques, des notices de médicaments. Elle me disait, mets-toi sur la natte, fais-moi un journal. Donc, je lui lisais Efferalgan 500 mg, posologie. C'est ça l'histoire. Et donc, elle me rôde quasiment à lire le papier. À la lecture. Voilà. Et un matin, je me lève, je deviens rappeur. Okay. Bien sûr, moi je fais du rap professionnel. Chopal, à qui je dis bien une chose, c'est l'ancêtre du sang. Ils savent par où je suis passé. Voilà. C'est vraiment un frère et j'ai beaucoup de considération pour lui. Donc on est parti chez Chopal, on a fait des beats et tout. Donc j'ai fait du rap, j'ai quand même été étudiant. Et même les autres étudiants que j'avais à mes côtés en fac de droit ne comprenaient pas trop. J'étais un peu comme un ovni parce que jamais stable, quoi. Et donc le fait de faire du rap te permet de parler très vite. Oui. Tu bosses ta diction sans t'en rendre compte. Oui. Parce que le rap, c'est un son et une rythmique assez accélérée. Et donc, déjà là, il y a un avantage. Le rap, ensuite, me permet de rentrer en contact avec la presse, les journalistes, les studios télé. Donc, je fais souvent l'émission Tam Tam, je vais chez Vogel à DRTV, à la radio, à la télé. Et je prends goût. Je me dis, mais tiens, c'est un environnement dans lequel je me sens bien. Et je fais la proposition au directeur des programmes à l'époque à Télé Congo de me permettre d'animer une matinale. Il me dit, on va te rappeler, on va te rappeler. Et je rentre chez moi, j'attends une première semaine, on ne m'appelle pas. Et la deuxième semaine, quand je rappelle, il me dit, mais tiens, mais ça fait une semaine que je te cherche, j'avais perdu ton numéro. Tu commences dans 2 jours. Je dis, comment ça je commence dans... Il dit, dans 2 jours, je te donne la chance de ta vie. Tu viens animer une rubrique qu'on appelait Petit Métier. Et la matinale s'intitulait Animatin. J'étais avec Idriss Bossoto. Voilà. Un grand-père. Voilà. Donc, il me dit, je te donne une rubrique intitulée Petit Métier. Tu vas faire le tour de la ville, me trouver un métier autour duquel tu vas faire un sujet. Et je me souviens très bien, le premier sujet de cette rubrique, c'était la réparation de la marque Niva. Il y avait des spécialistes des voitures Niva dans la rue Moukoukoulou, au plateau des 15 ans. Je suis allé prendre ce monsieur-là avec sa Niva, il a démonté dans le studio de la télé. Ça fait un buzz total. Et à l'époque, monsieur Hassan Mielandi, le directeur de programme, me dit, je te garde. En 2004. Donc c'est comme ça que je commence à la télé, comme simple animateur. Mais vraiment à la télé, même au sein de la télévision nationale, personne ne me connaissait. C'est-à-dire, j'apercevais Jean-Claude Kakou dans la cour, il ne me calculait pas, il ne me connaît pas. C'était le dieu du journal. Il ne me calcule pas. Personne ne me connaissait. Mais c'est comme ça que je rentre à la télé, quasiment sans papier, sans histoire, grâce à ce monsieur, ce directeur de programme visionnaire, qui s'était dit, ce jeune-là a de l'engouement, on va l'utiliser. Gildas, pour être dans tes aises dans l'exercice du journalisme, tu as dû prendre appui sur un modèle. D'autant plus que tu n'as pas fait école, visiblement, je l'ai compris, tu n'as pas fait école. Tu as dû prendre appui sur un modèle donné. J'ai envie de savoir qui c'est. Au Congo, il est clair que c'est Jean-Claude Kakou. Il nous a tous fait rêver. Il avait des mimiques, il touchait la joue, il y avait Jean-Claude Kakou. Et dans l'international, il y avait Daniel Bilalian, l'incontournable Patrick Poivre d'Arvor, ça c'est clair. Ensuite, j'ai pris David Pujadas, Laurent Delahousse. Quand on fait le mixage de tout ce monde-là, on essaie de ressortir ce que moi j'essaie de faire. Voilà. Mais à la base, c'est Jean-Claude Kakou. Tu t'es contenté de regarder la télé et ensuite... Oui, regarder, mais regarder en boucle leur JT. Regarder en boucle leur JT. Mais ensuite, sans avoir fait école de journalisme, quand je rentre à la télé, je vais quand même sur Internet, je bouquine un peu, je cherche les bases du métier, essayer de lire l'éthique, comprendre un peu comment se comporte un présentateur. Mais déjà avant la présentation, moi quand j'arrive à la rédaction, il y a le reportage d'abord. Je commence en tant que reporter et ensuite je fais mon entrée au journal télévisé. Mais à la base, c'est ça, c'est purement théorique. Et je regarde ceux qui présentent. Mais je n'écoute pas seulement ce qu'ils disent, mais je regarde leur gestion. Je suis dans le journal. Hein, c'est vraiment je vis le journal et je l'ai fait longtemps pour ressortir le peu que je fais aujourd'hui. Très bien. De quelle méthode as-tu fait usage
pour arriver à te parfaire et ensuite à t'affirmer de la manière dont tu fais? Déjà, il y a une rigueur de vie. Un présentateur qui veut réussir, il se doit d'éviter certaines choses. Comme quoi? Traîner dans les débits de boissons. D'accord. Déjà. Moi, vous ne me trouverez jamais dans un débit de boisson. Je dis bien jamais. D'accord. Mais comment tu fais pour vivre? Mais moi, c'est, comme avait dit Roga, métro, boulot, dodo, mais chez moi, c'est maison, boulot, boulot, maison. Que ça? Mais vraiment. Exceptionnellement, je peux me retrouver dans une cérémonie, un mariage, parce qu'il est clair que quand on t'invite à un mariage, tu viens pas, après on pense qu'il y a un manque de considération. Pour maintenir la fibre amicale et fraternelle qu'on a, des fois, on se fait violence. Mais son piffré d'alcool, l'alcool est l'ennemi numéro 1 du présentateur. Il te fait perdre tes automatismes. Ah oui. L'alcool. Donc tu n'y touches pas? Je ne prends pas d'alcool. D'accord. C'est l'ennemi numéro 1 du présentateur. L'alcool sous toutes ses formes? Sous toutes ses formes. Bière, je ne prends rien. Bon, à la limite, comme je dis, cérémonie de mariage, une coupe de champagne, c'est vraiment exceptionnel. Okay. Mais pas de bière, rien de tout cela. Bon, ceux qui vont me regarder vont se dire que c'est excessif, mais c'est le choix pour réussir dans cette carrière. Ensuite, ne pas manger au coin de la rue. Parce qu'il y a une image à préserver. Ne pas marcher n'importe où. Même quand on n'a pas de voiture, il ne faut pas que tout le monde comprenne que vous n'avez pas de voiture. On voit sur l'avenue de la Paix, en train de partir du rond-point Mongali à la mairie de Mongali. Non. Il y a une certaine image à protéger. Il y a un certain charisme à entretenir. Mais surtout, cette rigueur de vie. Mais là, tu viens de me suggérer une question en même temps par tes propos. C'est vrai qu'il y a une image à préserver, mais on se rend bien compte qu'au Congo, le journaliste n'est pas tout à fait bien payé. Et pour avoir ce rythme de train de vie que tu viens de nous étaler, d'écrire là, il faut quand même avoir un certain minimum. Non, on reproche aux journalistes de manquer le minimum. Non, Oliviane, oui. Un journaliste qui prend 5 bouteilles de bière, qui se saoule la gueule la journée, il aura dépensé 2500 francs si la bière coûte 500 francs. Donc là, on ne parle plus de manque de moyens. Donc ce que je dis, il n'y a aucun impact financier. Quand je dis, même quand vous n'avez pas de voiture, il ne faut pas qu'on sente que vous n'avez pas de voiture, je ne suis pas en train de dire qu'un journaliste doit obligatoirement avoir une voiture. Non, je dis simplement que pour la rigueur du métier. Le métier de journaliste est un métier tellement noble qu'on ne peut pas mettre en avant sa pauvreté. D'accord. Personne ne souhaite devenir pauvre, mais on peut vivre dignement. Si tu n'as même pas de quoi emprunter un bus, tu ne prends pas l'avenue de la Paix. Prends une rue. Et nous, les anciens, nous ont encadrés comme cela. Tu n'as pas les moyens de monter dans un taxi, monte dans un bus, mais un bus propre. Tu n'as pas de quoi monter dans un bus, ne prends pas l'avenue de la Paix où tout le Congo te verra en train de souffrir. Prends une rue adjacente. Je ne sais pas si tu comprends. Si, je comprends tout à fait. Il faut avoir l'esprit des musiciens de la RDC. Chez nous encore, à la limite, chez Extra Musica, oui. Mais en RDC... Tu es très épris de... Oui, non. Moi, je suis un patriote. Mais en RDC, voilà. Mais en RDC, à la base, un musicien, quand il intègre un orchestre, au départ, il n'a pas d'argent. D'accord. Mais il a déjà une image à préserver. Ce projet. Il est toujours propre, toujours bien coiffé. Parce que c'est ça aussi dans notre métier. La barbe et la moustache, il faut proscrire. Mais ça, c'est aussi une école. Un journaliste barbu. Bon, aujourd'hui en France... Aujourd'hui encore, ça change un peu, non? Aujourd'hui en France, il y a une nouvelle tendance à garder la barbe. Mais entre-temps, un présentateur barbu... Non, il faut proscrire. Un présentateur barbu, c'est pas possible. Donc, il y a certains critères comme ça à prendre en compte pour évoluer dans cette carrière. On va en parler. Une fois de plus, tu viens de me susciter une question très... moi, je pense que c'est pertinent parce que c'est quand même la base du métier. C'est justement la tenue du journaliste à l'écran. Je sais que c'est réglementé. C'est pas le Congo qui a créé le journalisme. Non. On l'a pris d'ailleurs et on le pratique. Exact. Mais à la télé, on voit les gens, surtout au journal, il y a certains qui débarquent à la télévision avec des couleurs pas du tout réglementées. Quel est ton avis là-dessus? Non, mais effectivement, moi je dis, tu rejoins ce que je suis en train de dire.
quand on n'est pas prêt, il ne faut pas faire. Le présentateur du journal s'adresse à diverses couches de la société. On a un chef d'État ou des chefs d'État. Quand vous êtes dans une chaîne sur satellite ou en ligne, tout le monde peut tomber sur votre vidéo. La chemise, la couleur de la chemise d'un présentateur, par exemple, ou c'est du blanc ou c'est du bleu ciel. Tu ne viens pas présenter un journal avec une chemise rouge. Tu ne viens pas présenter un journal. À la limite, tu peux mettre du rose pâle avec une cravate rouge bordeaux dessus, mais ça, c'est le week-end. Mais entre lundi et vendredi, tu débarques avec un costume vert, une chemise rouge, une cravate marron. C'est pas possible. Mais là encore, ça n'a rien à voir avec l'incidence financière. C'est un problème de choix et de goût. Mais il faut respecter les critères de ceux qui ont créé ce métier. Parce que quand tu achètes un costume vert, tu as acheté un costume. Tu as eu les moyens de t'acheter un costume et tu as choisi la mauvaise couleur. Quand tu as acheté une chemise marron, tu as acheté la chemise, tu ne l'as pas ramassée. Mais il y a une faute de goût. Quand on présente un journal, il y a la sobriété. Raison pour laquelle j'ai dit, les cheveux, ils doivent être rasés. La barbe doit être rasée ou quasi inexistante. Moi, je ne porte pas de barbe, je me rase tous les 2 jours. Les couleurs que l'on a, on ne va pas au-delà de 3 couleurs, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il faut éviter de charger l'image. On parle de donner trop d'informations. Celui qui te regarde ne suit plus ce que tu dis parce que tu as trop d'informations sur toi. Il veut comprendre pourquoi tu as un costume vert, pourquoi tu as une chemise rouge et une cravate marron sur toi, pendant que tu lui donnes une information importante. Du coup, il ne suit pas. Il faut éviter aux téléspectateurs de perdre son temps à comprendre pourquoi tu es une présentatrice avec des créoles mais gros comme une main, quoi. C'est pas possible. Il faut faire dans la sobriété pour aussi réussir dans ce boulot parce qu'il y a le fond et la forme. Et là, c'est toute une leçon que tu nous donnes et nous sommes en manque de formation. On pense que former les journalistes, c'est juste leur apprendre à écrire des papiers ou à les présenter un journal ou à présenter des émissions, mais la tenue du journaliste compte énormément. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour constituer des formations nécessaires aux journalistes. Ça, c'était une parenthèse, c'est aussi mon avis. On va ouvrir une parenthèse un peu plus chaude. Gilles Asmaïla, d'un côté, tu constitues la figure emblématique de la télévision congolaise actuellement. De l'autre côté, il y a la réputation de la chaîne pour laquelle tu travailles qui ne suit pas. J'ai envie de savoir quel est ton état d'esprit face aux critiques que subit, on va dire ça simplement, que subit Télécongo. Les critiques vis-à-vis de Télécongo se font souvent en comparaison aux chaînes privées. On va les citer, c'est entre nous. Certains disent pourquoi Télécongo ne ferait pas comme Vox TV. Pourquoi Télécongo ne ferait pas comme DRTV. Mais il y a ce qu'on appelle une ligne éditoriale dans un média. Un média peut choisir de ne faire la promotion que de la poterie. Vous aurez beau dire que Johnny Hallyday est ressuscité, il est revenu sur Terre, il a fait un concert au stade Massamba Débat. Une chaîne qui a une ligne éditoriale basée sur la poterie ne viendra pas couvrir. Télécongo, c'est vrai qu'il y a des critiques. On les prend toujours en compte. Mais Télécongo, c'est quand même la chaîne qui fait la promotion d'abord de l'action du gouvernement. C'est la voix autorisée du gouvernement. Télécongo, c'est le média par excellence du gouvernement. Raison pour laquelle, quand il y a un pépin à la télé, c'est le gouvernement qui débloque des fonds pour régler le pépin de Télécongo. Télécongo, c'est la voix du gouvernement. Donc aujourd'hui, ne soyons pas toujours surpris de voir plusieurs reportages du chef de l'État, plusieurs reportages des membres du gouvernement. C'est le seul canal télévisuel que le gouvernement a aujourd'hui pour véhiculer son message, pour faire connaître les mesures prises par lui, le gouvernement, aux populations. Voilà, vas-y. Est-ce que ça empêche à Télécongo, de mettre en place, de bâtir une grille de programme qui intéresserait le public congolais? Parce que quand on essaie de tenir, de prendre en compte, d'écouter les critiques négatives, parce que critique c'est pas toujours négatif, critique négative parce que c'est ça qu'on parle,
on reproche à Télé Congo de ne pas avoir une grille de programme. Là encore, peut-être que ça ne te concerne pas, mais puisque tu es un membre de Télé Congo, donc forcément, je pense que tu as un droit à répondre à ça. Est-ce que ça empêche à Télé Congo d'avoir un programme plus ou moins alléchant pour le public qui attend, peut-être pas beaucoup, mais le nécessaire? Alors, la solution, ce n'est pas de créer, comme tu dis, un programme alléchant. La solution, c'est de créer des chaînes thématiques. Et il y a un projet gouvernemental, je pense qu'il va finir par prendre corps un jour, c'est celui de la création d'une nouvelle chaîne à côté de Télé Congo. Donc, on aura Télé Congo, la chaîne en elle-même, la chaîne nationale, et un démembrement qui aura une thématique purement culturelle. Quand on parle de Télé Congo, le siège de Bakongo pour Kombo, il était prévu de faire de cette ancienne maison une télévision à caractère juvénile, donc une télé-jeunesse. Bon, ce sont des contrats avec certaines firmes occidentales qui n'ont peut-être pas abouti. Le ministre de la Communication est mieux outillé que nous pour en parler. Mais étant des fois mis au parfum de ces questions, je peux vous dire que la solution, ce n'est pas de créer de nouveaux programmes plus alléchants. C'est vrai qu'on peut faire un toilettage. On peut dire beaucoup de choses là-dessus. Et je sais ma consoeur Aline Etokabeka assez outillée pour le faire. Elle va aussi peut-être le faire. Mais il faut créer des chaînes thématiques. En Europe, en Occident, parce que c'est le blanc qui crée ce métier de la télévision, il a compris avant nous. Et c'est normal. C'est lui qui crée la télé, donc il le comprend aussi avant nous. Quand vous avez une chaîne, je dirais, la première, quand vous avez une chaîne basique, vous voulez parler de la jeunesse, vous créez un démembrement. Raison pour laquelle aujourd'hui, TF1 a à peu près 5 ou 6 autres chaînes. Je n'ai pas compté, mais il y en a plusieurs autres. Vous avez une télé qui ne diffuse que des dessins animés. Vous avez une télé, un média qui ne diffuse que de la musique. Vous avez un média qui ne diffuse que des documentaires environnementaux pour éviter de surcharger la grille des programmes. Il n'est pas possible pour une seule télé de tout diffuser. Politique, musique, enfin culture, sport, dans une seule grille de programme, c'est quasiment impossible. Si je comprends bien, au fond, nous en sommes, on ne peut rien attendre d'autre. Non, on peut insuffler une dynamique et Télé Congo, les postes de responsabilité sont entre les mains des jeunes, ils vont le faire. Mais ne nous attendons pas à une chaîne Télé Congo qui servira tout le monde au même moment. C'est pas possible. En gros, donc on attend toujours. Oui, il faut attendre. Il faut de l'espoir. La télévision, c'est le temps et on n'en a pas suffisamment. On tend un peu vers la fin de cette émission. Il y a une question déontologique que j'ai envie de te poser. C'est celle relative à ton poste aujourd'hui qu'on vient de décrire. Conseiller de chef d'État. Du Premier ministre. Voilà, conseiller du Premier ministre, pardon. C'est toi qui gères la communication, le département communication du Premier ministre. À côté, tu es un journaliste exerçant aussi à la chaîne nationale. Selon la déontologie du métier, c'est prohibé. C'est-à-dire que quand on est journaliste, pour préserver son objectivité, on doit ne pas accepter de poste, ou quand on accepte un poste, on doit geler un peu sa carrière de journaliste. Comment ça se fait? Comment tu expliques le fait que tu foules au pied cette règle? Alors, fouler au pied, voilà, cette règle du métier. Toute règle a une exception. Moi, j'ai fait droit, toute règle a une exception. Je voulais simplement te renvoyer une autre question. Ah bon, non, déjà t'informer que je ne présente que le week-end. Je n'avais que le dimanche. Moi-même, c'était un fun pour moi de venir présenter le journal, d'être en contact avec le public. Que le dimanche, pendant que d'autres présentaient toute la semaine. Mais on peut s'y lancer un sondage pour demander à tous les Congolais si je dois arrêter ou pas. Non, là, c'est question de texte, en fait. Hein. C'est d'éthique et de déontologie. Non, mais jusque-là, ça ne pose aucun problème d'objectivité. Je ne présente mon journal que le week-end. Et pour ceux qui suivent mon journal, plusieurs fois, j'ai eu des sujets qui pouvaient fâcher le gouvernement, étant moi-même communicant du gouvernement. Et ces sujets ont été diffusés dans mon journal. Donc, au moment où je te réponds, je n'ai pas encore de problème sérieux. Le jour où ce problème se posera, je me retirerai. Mais pour l'instant, le problème ne se pose pas. Avant-dernière question, avant de clore cette émission.
tu es un aîné, tu es un exemple pour nombreux. J'ai envie d'avoir ton avis sur la nouvelle génération de journalistes qui sortent d'école ou qui se forment sur le terre comme toi. Alors, c'est une génération bénie. Pourquoi? Parce qu'entre leurs mains, il y a tout. Internet s'est développé. Les réseaux sociaux se sont développés. Nous, quand on débute dans la carrière, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas WhatsApp. On a du mal à envoyer il n'y a pas YouTube, on a du mal à envoyer un reportage quand tu es à l'intérieur du pays. Tu attends le jour où tu rentres à Brazza pour diffuser. Il n'y avait pas tout ça. Mais nous avons fait ce que nous avons pu. Donc aujourd'hui, on n'a quasiment pas le droit d'échouer. Là, je parle des jeunes. On n'a pas le droit d'échouer. On a des téléphones Android qui coûtent pas cher. On a maintenant aujourd'hui l'achat des data qui ne coûte pas cher, un forfait. Avec 150 francs, on a déjà quelques mégas optés. Donc, on a les outils pour s'imposer. On a les outils pour prouver son talent, pour rivaliser de talent avec les autres. Par contre, au-delà du fait d'avoir les outils numériques pour réussir dans ce métier, il y a un volet qu'il ne faut pas oublier. Tu as parlé d'éthique, il y a l'éthique dans le métier. Il y a la déontologie dans le métier. Il y a le respect de tes téléspectateurs dans le métier. Il y a la patience. Il y a l'humilité. Dans ce métier, quand tu as perdu tout ça, tu échoues. Le manque d'humilité te bloquera quand tu auras l'envie de poser une question. Le manque d'humilité t'empêchera de te renseigner quand tu seras dans le flou. Tu préféreras aller vers des faussetés. Parce qu'il t'a manqué le courage et l'humilité de poser des questions. La curiosité pour l'avoir, il faut être humble. Pour venir voir Oliviane et lui poser une question sur un élément, il faut être humble. Moi, je présente le journal, mais je peux poser la question à un stagiaire. Pour lui dire, ah tiens, moi j'ai dit ceci pour mon lancement, mais qu'est-ce que tu en penses? C'est pas parce qu'il est plus intelligent que moi ou plus outillé, non. Mais mon cerveau peut avoir oublié de capter un élément qu'il peut me ressortir. Donc, à la nouvelle génération, vous avez des outils, bossez, mais n'oubliez pas l'éthique. N'oubliez pas le respect de votre environnement qui vous suit. Aujourd'hui, Gilda Maria, bon frère, en train de se parfaire, en train de s'affirmer, mais il a aussi une vie sociale. Marié, j'ai vu. Marié, père de 2 enfants. Marié, père de 2 enfants. Heureux. Très heureux. Non, je suis chanceux. Chanceux. Très bien. Donc, coucou à madame. J'ai envie de savoir, comment elle fait pour vivre avec toi? Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Moi, je t'avoue que ça fait 2 mois que je suis pas rentré chez moi avant 18h. 2 ou 3 mois que je ne suis pas rentré chez moi avant 18h. C'est 19h ou 20h. Ensuite, je suis constamment parti. Tu fais 2 semaines à Washington, 10 jours à Paris. Mais ça fait... c'est depuis 2005, 2006 que ça dure. Mais bon, je vais te le dire clairement, il faudrait que les enfants se nourrissent aussi. Il faudrait que tu les mettes à l'école. Si tu as un véhicule, il faudrait que tu achètes du carburant. Mais l'argent ne se ramasse pas. C'est par la sueur du front. Et tu vas là où la nature t'envoie. Moi, la nature m'a envoyé vers la com. Et vers la com, tu te vends. Oliviane. Il ne faut pas oublier qu'il faut se vendre. David Pujadas avait quasiment 30 000 € de prime à la présentation. Très bien. C'est pas rien. Oliviane, on vit de sa passion, mais il faut vraiment vivre de sa passion. On ne dit pas que le journaliste doit se... parce que il faut aussi éviter de dire oui, c'est un journaliste vendu. Non, c'est pas pareil. Il y a une nuance. Tes prestations doivent être rémunérées dignement. Dignement. Pour enregistrer cette émission, tu as du matériel à acheter. Tu n'as pas de sponsor. Donc, les prestations, il faut qu'elles soient rémunérées dignement. Est-ce que c'est la carrière que tu rêves aussi pour tes enfants? Alors là, c'est une bonne question. C'est pas facile. Hein. Faire ce que je fais n'est pas facile. Tu as des gens qui te taxeront de tout, qui voudront que tu vois la vie comme eux. Ils diront de toi que tu es un vendu, tu es un acheté. Mais il n'y a que ta conscience qui sait ce que tu fais. Et ça, le souhaiter à mes enfants, je vais laisser à mes enfants le choix de ce qu'ils voudraient faire dans la vie. Là, je te laisse partir. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est une belle expérience. C'est moi. J'ai vécu à côté de toi. Maintenant, on sait à peu près. On te voit souvent à la télé, mais là, je crois qu'on est allé au-delà de la personne que tu es à l'écran. Bon vent pour le reste. Ben, merci beaucoup, mais surtout bon vent à toi aussi. Merci beaucoup. On voit ce que tu fais
j'ai toujours dit qu'il faut avoir le courage de reconnaître le talent des autres. Pour être béni, il faut reconnaître le talent des autres. Tu ne peux pas penser être le seul à réussir, c'est pas possible. Donc, si on ne reconnaît pas que Oliviane, qui a débuté comme ça, comme dans un rêve, qui a quasiment tout fait à la télé et qui fait ce qu'elle fait aujourd'hui, il faut avoir le courage et l'humilité de dire bravo. Donc, félicitations à toi. Merci. Et merci de m'avoir fait cet honneur. Ici, on ne reconnaît pas toujours les talents des gens, donc merci beaucoup. Et moi, ça me va droit au cœur. C'est très gentil. Je te laisse partir. Merci. Les occupations t'appellent. Merci. On se dit à tout moment. À bientôt. À tout moment. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Je recevais à l'instant Jidas Maïla. L'homme n'est plus à présenter. Il est le grand présentateur du JT de 20h sur Télé Congo. L'homme est récipiendaire plusieurs fois des Oscars de la presse. Jidas Maïla, c'est un homme que vous connaissez certainement. Et un homme qu'on apprécie plus certainement un patrimoine pour la nation. C'est ici que prend fin cette émission. Merci d'avoir été des vôtres. On se dit à bientôt.